Parfait. Alors, ton enfant te tient tête? Est-ce qu'on a des enfants qui nous tiennent tête ici, là? Est-ce qu'on a des enfants qui nous tiennent tête? Dites-moi, est-ce que chez vous, il y a des enfants qui vous tiennent tête? Alors, si oui, je vais vous présenter les 5 types d'opposition. Alors, je vais même vous inviter à prendre peut-être un papier, un crayon pour prendre des notes, parce que j'ai quand même beaucoup de notes. J'ai beaucoup de notes. Alors, les 5 types d'opposition et les clés concrètes aussi pour rester un parent clair, stable et ancré. Alors, pourquoi je viens avec, en même temps, je regarde si vous m'écrivez dans le chat. Écrivez-moi, attends, je vais tester le chat. Est-ce qu'on peut juste écrire oui, allô, bonjour dans le chat? M'assurer que je veux tester le chat. Un petit oui, un petit bonjour, quelque chose mais que je puisse voir que le chat fonctionne. Ah, ok, parfait. C'est bon. OK. Alors, la raison pourquoi j'ai voulu parler de ça, de ce sujet-là, c'est parce que dernièrement, peut-être à 3 semaines de cela, puis si vous me suivez dans mes emails, je l'avais partagé un peu. Dernièrement, j'ai vu que mon fils a commencé à me tenir tête. Pas trop longtemps, mais juste assez pour que je le remarque. Alors, un regard dans le sens, dans le coin, là, l'enfant te regarde en voulant te dire, est-ce que vraiment tu es sérieuse, maman? Un regard ou un non, il s'exprime beaucoup plus, une résistance aussi. Et j'aurais pu réagir, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu m'imposer, mais j'ai choisi de m'arrêter et de comprendre, de discerner qu'est-ce qui se passe. Et ce que je veux te dire aujourd'hui à celles qui m'écoutent, ceux qui m'écoutent, ton enfant ne te tient pas tête pour te faire du mal. On n'est pas dans un, comment on appelle ça, là, les combats de ring, là, les combats, là, les boxeurs, là. On n'est pas là, là, c'est pas ça. Ton enfant ne te tient pas tête pour te faire du mal. Je vais te parler aussi, j'aimerais ça te dire que, parce qu'on parle souvent d'opposition, ben, on sait ce qu'on va parler aujourd'hui, d'opposition, on parle aussi de colère et on parle de crise, et souvent ces trois-là sont mélangés. Colère, crise, opposition. L'opposition, ce que je veux dire par opposition, c'est un enfant qui dit non, qui résiste et qui conteste. Un enfant qui dit non, qui résiste et qui conteste. Colère, c'est quand l'émotion déborde beaucoup. La crise, ben, c'est quand justement la situation, l'enfant ne peut pas contrôler la situation, il perd le contrôle. Donc, opposition, crise, colère. Et ce que tu vois est souvent la surface. J'appelle ça le iceberg. Tu vois, c'est le iceberg. Mais en dessous, là, les choses, on ne les voit pas tout le temps. C'est pas toujours clair. Et le mot opposition, c'est quoi? Opposition, si tu vas aller voir dans le dictionnaire, ça dit se placer contre. Se placer contre. Ah, qu'est-ce que tu veux dire là? L'enfant se place contre moi? Ah, tu te places contre moi? C'est pas ça. Ton enfant, je pense pas, personne ici, je pense pas que ton enfant se place contre toi. Ton enfant ne se place pas contre toi, contre toi comme personne. Il ne rejette pas ton identité. Il ne décide pas consciemment de défier ton autorité. Je pense pas, non, non. Ce que je crois, c'est qu'il se place contre une expérience intérieure ou une expérience aussi ou une contrainte extérieure. Alors, il ne se place pas contre toi, il se place contre quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne contrôle pas ou qu'il n'arrive pas à gérer non plus. Est-ce que je vais trop vite? J'espère que je ne vais pas trop vite dans ce que je dis. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Je ne vais pas trop vite, ça va? OK, ça va. Donc, s'il y a quelque chose à retenir ici dans mon introduction, c'est que ton enfant ne se place pas contre toi. Par contre, ce que tu ressens quand il y a de l'opposition, il y a une crise, il y a une colère,
c'est peut-être que tu ressens ce manque de respect. Tu vas ressentir qu'il te défie. Tu vas ressentir qu'il ne t'écoute pas. Tu vas ressentir qu'il te rejette. Et ça touche ton identité. Ça touche ton autorité. Ça touche ta valeur. Et j'en sais quelque chose, hein. Pour avoir des enfants qui ont crié sur moi, qui se sont opposés, aïe, 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 ça vient te chercher. Et tu te dis, moi en tant qu'adulte ou moi en tant que professionnel, un enfant me crie comme ça, un enfant s'oppose à moi, ça vient. Bon, je ne sais pas si je suis la seule, je ne sais pas si c'est moi, mais c'est ça, c'est ce que tu ressens, ça vient te chercher à l'intérieur. C'est ce que tu ressens. Et ce que tu ressens n'est pas toujours ce qui est réellement en train de se passer. Alors, je te donne quelques exemples. Tu as un enfant de 2 ans. Tu dis à l'enfant de 2 ans, on s'en va. On s'en va. Et l'enfant ose te dire non. Ou non, s'agite, commence à faire moi j'appelle ça des grimaces ou le singe là. Et à un moment donné, ça tombe à une crise, il se jette par terre dans le sol, sous le sol, au sol. Il ne se place pas contre toi. Il se place contre la transition qui est en train de se passer, contre la frustration qu'il a ou contre la perte de contrôle. Donc, à 2 ans, l'enfant ne s'oppose pas à toi. Il s'oppose à une réalité qu'il n'est pas prêt à accepter. Hmm. Alors, j'espère que ça te fait réfléchir. Ensuite, l'enfant qui a 4 ans et tu demandes de ranger. Tu as demandé et qu'il refuse. Encore une fois, il ne se place pas contre toi. Il se place contre une consigne qu'il ne veut pas. Un besoin de jouer encore. Souvent, c'est ça. C'est parce qu'il y a un besoin de jouer encore. Une autre, ça serait une frustration interne. Alors, il ne te dit pas non à toi. Il dit non à ce que ça lui demande intérieurement. Il dit non à ce que ça lui coûte intérieurement. Parce que ça coûte quelque chose. Hein. Ça vient briser, ça vient l'orgueil, ça vient briser la chair. J'aime ça dire ça comme ça. C'est la chair, ça vient confronter la chair de l'enfant. Donc, c'est vraiment ça. À 8 ans, parce que c'est à tout âge un peu, à 8 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enfant va augmenter, va argumenter, va contester, va négocier. Encore une fois, il ne se place pas contre toi. Il se place contre ton cadre. C'est le cadre qu'il teste. Je pourrais même dire que c'est à tout âge aussi. Il teste le cadre. Il se place contre son besoin d'autonomie et il se place aussi contre son besoin de compréhension. Donc, à cet âge-là, l'enfant ne veut pas te défier, c'est pas ça. Au contraire, il veut montrer qu'il existe, qu'il a une opinion, qu'il est capable de. À 10 ans, 10 ans, ah, j'ai un exemple parfait parce que l'enfant répond. L'enfant lève les yeux ou tourne les yeux sur toi et l'enfant résiste. L'enfant tourne le dos. L'enfant peut claquer même la porte. Hmm. Encore une fois, il ne se place pas contre toi. Il se place contre un sentiment d'injustice, une émotion que lui-même n'est pas capable d'exprimer et un besoin d'être entendu. Il y a d'autres choses aussi. Donc, il ne combat pas ton autorité. Cet enfant-là cherche sa place. Quand ton enfant s'oppose, il ne combat pas ton identité. Il exprime un inconfort intérieur et il n'a pas encore les outils pour le faire autrement. C'est vraiment ça. Hmm. Même nous, et quand nous, on déborde, nous, hein, dites-moi, quand vous débordez, là, quand vous êtes en colère ou quand vous étiez en colère, vous aussi. Et je suis sûre, ce n'est pas contre l'enfant, mais c'est contre la situation, contre quelque chose d'invisible. Et je m'en viens avec ça. Donc, avant de corriger le comportement, je veux t'encourager à discerner le cœur. Discerner le cœur. Wow. Alors, je ne me suis pas présentée, je vais me présenter rapidement pour ceux et celles qui m'écoutent et que c'est la première fois qu'ils vont m'écouter aussi. Alors, mon nom est Kim d'Éducamour et
Je suis mentor, stratège en transformation familiale. Ma mission, c'est d'accompagner les parents. J'aime accompagner les parents, les aider à restaurer leur autorité parentale avec fermeté, sagesse, amour. C'est pour ça que ça s'appelle éduque, amour, sans peur, sans culpabilité, pour retrouver la paix, l'équilibre et l'harmonie à la maison. Je rajouterais même l'honneur à la maison parce que c'est des choses qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. Et mon approche unit l'intelligence émotionnelle, la sagesse spirituelle et l'éducation bienveillante, l'éducation positive, tout ça. Donc, ce soir, on parle des 5 types d'opposition et je vous donne aussi les clés pour chaque type. Ce soir, on va changer de ce soir ou cet après-midi pour ceux qui me réécouteront après. On change nos lunettes. Si j'avais des lunettes, hein, j'aurais déposé ça, j'aurais mis d'autres lunettes. On change de lunettes ensemble parce que chaque opposition a une réponse différente, a une source différente, a une réponse différente. Et quand tu as la bonne clé, tout change. Donc, on change nos lunettes et je vous donne des clés ce soir. Je vais vous donner des clés, des actions à prendre. Alors, je vous invite encore une fois, comme j'ai dit, à prendre note, à aussi participer dans le chat, aussi à écrire oui, non, oui, je comprends. Je veux vous entendre aussi dans le chat puisque vous êtes là. OK. Donc, est-ce qu'on est prêt? Type d'opposition numéro 1. Puis je vais avoir une grande question à vous poser à la fin de ça. Donc, type d'opposition numéro 1, c'est l'opposition développementale. Développementale. Hmm. Alors, on voit ce type d'opposition à partir de 18 mois jusqu'à 3 ans, je dirais. Il y a un pic entre les 2 3 ans. Alors, c'est la fameuse période du non, de terrible two, comme on dit là. Elle est normale, elle est saine et même nécessaire. Oui. Parce que l'enfant ne cherche pas à te faire craquer ici, c'est pas ça. Il explore. Oh, je vais fermer mon téléphone, attends une seconde. Ici, on ferme ça. OK. Donc, l'enfant ici explore les frontières de son monde pour comprendre ce qui est stable. Est-ce que c'est stable ici? Est-ce que c'est stable ici? Alors, il va expérimenter, c'est ça, il apprend et il est en développement aussi. Donc, en fait, compte là, chaque nom que l'enfant te donne, là, te dit, c'est un nom qui est déguisé. C'est une question en arrière qu'il y a. Et la question, c'est quoi? Est-ce que cette limite est vraiment vraie? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que papa ou maman va pas changer? Alors, la clé que j'ai pour toi, si tu as un enfant avec l'opposition développementale, c'est un long mot. La clé que j'ai pour toi, c'est de tenir un cadre clair et constant. Tenir un cadre clair et constant. Tenir un cadre clair et constant. Un cadre clair, c'est paradoxalement ce qui sécurise l'enfant. Quand les limites bougent selon ton humeur, quand les limites bougent selon ton niveau d'énergie, tu es fatigué, tu ne sais pas, tu n'es pas sûr, puis là tu dis oui, puis après ça tu dis non, je suis fait rentrer quelqu'un, et là tu dis non, ben voilà, l'enfant va tester encore plus. Il va continuer à tester. Donc, c'est important qu'il y ait un cadre clair et constant. Parce que le cerveau de l'enfant est en pleine construction. Il ne peut pas encore anticiper les conséquences ni réguler ses impulsions. Alors ici, la répétition est importante. Il faut répéter. La répétition des limites, il faut en mettre, c'est important. Ça aide à l'enfant, ça va aider à l'enfant à s'auto-réguler plus tard. Alors, l'action que je te donne encore aujourd'hui, je t'ai donné la clé, tenir un cadre clair et constant. Comme action que tu peux faire aujourd'hui, c'est de répéter calmement la même limite. Répéter calmement la même limite avec les mêmes mots, sans négocier, et sans hausser le ton. Ah, et sans hausser le ton. C'est possible. Donc, ça, c'est le type numéro 1. Donc, je dis bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Donc, je suis justement en train de parler de 5 types d'opposition. On vient voir le type numéro 1, qui est le type d'opposition développementale.
Deuxième type d'opposition, c'est l'opposition émotionnelle. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, est-ce que quelqu'un peut écrire émotionnel? Émotionnel. Je veux juste voir que vous êtes encore là, que vous m'écoutez, hein. C'est vraiment ça, là. Quelle est la première personne qui va m'écrire émotionnel? Émotionnel, type émotionnel. Ah, allô, allô. Émotionnel. Bon, ok. Merci beaucoup. Merci, Paola. Donc, type opposition émotionnelle, c'est quoi? Premièrement, c'est à partir de l'âge de 2 ans qu'on voit ça. 2 ans, 5 ans et peut-être encore plus aussi. Alors, votre enfant est en train de s'opposer à vous. Il est submergé par quelque chose qui ne s'est pas encore nommé, c'est-à-dire la colère, la frustration, la déception, la tristesse. Et ça prend toute la place dans son petit cerveau. Et il n'a plus accès à la raison ni à la coopération. Alors, exiger l'obéissance lorsque ces moments-là arrivent, c'est comme si tu parlais à un poisson dans l'eau. Il n'écoute pas vraiment, il est loin. Alors, la clé numéro 2 que j'ai pour toi, si tu as un enfant avec cette opposition émotionnelle, c'est de co-réguler avant d'exiger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton calme devient son calme. Ton calme devient son calme. Avant de corriger le comportement, aide ton enfant justement à redescendre avec ton calme à toi. Un enfant qui est encore dans la tempête émotionnelle ne peut pas littéralement entendre ce que tu lui dis. Donc, il faut qu'il redescende. Pour redescendre, tu as besoin d'être calme toi aussi. Si tu n'es pas calme, ça ne marchera pas. L'enfant ne fait pas semblant, il est incapable de se calmer seul à cet âge-là. Je parle de 2 ans, 3, 4 ans, 5 ans. Alors, il y a besoin de ton calme. Il y a besoin que ton calme devienne son régulateur externe. C'est important. Alors, comme action pour un genre, pour un type d'opposition comme ça, il faut, que tu nommes l'émotion avant de corriger le comportement et que toi-même, tu sois calme. Est-ce que je continue? Donc, ça, c'est le type d'opposition, l'opposition émotionnelle. Alors, comme j'ai dit de l'écrire, écrivez des notes. Donc, moi, j'ai une question pour vous par après. Et aussi parce que je vais laisser aussi du temps tantôt pour répondre à vos questions. Alors, on y va tout de suite. On est dans le type numéro 3, qui est l'opposition relationnelle. C'est drôle, dans toutes les 5, c'est celle-là qui m'attire le plus. C'est le type qui m'attire le plus. L'opposition relationnelle, le mot le dit. Donc, c'est à partir de 2 ans et à tout âge, je dirais là, OK? À tout âge, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est là. Alors, celle-ci, là, c'est souvent la plus déstabilisante. Parce elle survient, elle arrive dans des moments où tu es présent, tu es là, physiquement. Physiquement, tu es là. Et l'enfant s'oppose parce qu'il ne te ressent pas, parce qu'il y a un manque de lien, malgré que tu es là physiquement. Donc, après l'école, après la garderie, la crèche, je ne sais pas, ou après une routine ou un changement de routine, ou après plein d'activités tellement occupées, la journée était tellement occupée, mais l'enfant s'oppose, peut-être même l'enfant fait une crise. Et là, c'est pas une attaque, c'est un appel. C'est un appel à se reconnecter. Donc ça, c'est la clé que j'ai pour toi, la troisième clé. Reconnecter avec l'enfant avant de corriger quelque chose. La coopération naît du lien. Oh, je répète ça. La coopération naît du lien. S'il y a du lien, il y aura coopération. Quand ton enfant se sent connecté à toi, il veut naturellement te faire plaisir. Et j'ai un très bon exemple tantôt que je vais te partager. Et quand ce lien est enfiloché, même les demandes les plus banales, les plus simples deviennent une bataille. Et la théorie de l'attachement, je te lis ceci, la théorie de l'attachement nous dit, un enfant sécurisé dans son lien coopère naturellement davantage. Quand le réservoir affectif
est vide, le cerveau passe en mode survie et l'opposition monte. Alors ce soir, ce matin, cet après-midi, alors que tu m'écoutes comme action, non seulement prends la clé de reconnecter avec ton enfant, mais crée un moment de lien. Ça peut simplement être un regard, juste un regard. Ça peut être, tu t'approches physiquement, quelques mots d'attention, quelques minutes complètes d'attention sans téléphone, sans notre téléphone, avant de demander quoi que ce soit. Et l'exemple que j'ai, ça s'est passé là. Lundi, mardi, mercredi, on est jeudi aujourd'hui, avec mon neveu. Et je vais être transparente avec vous. J'ai un neveu très haut, qui est dans l'opposition, opposition relationnelle, opposition émotionnelle, il y a 9 ans. Donc, histoire rapide, c'est que ma sœur est partie pour son travail à l'extérieur pour 3 jours. Donc, c'est les grands-parents qui le gardaient. Et ma sœur a prévu, elle a dit non, je ne le laisse pas avec les grands-parents parce que mes grands-parents sont quand même assez âgés. Elle a dit, mon oncle va venir. Donc, c'est mon oncle qui est à la maison qui le garde. Mais je vous dis, hein, ma sœur est partie lundi. Dans la soirée, mardi matin, l'enfant s'est réveillé là. Je veux pas aller à l'école, je veux pas aller à l'école, moi je vais pas aller à l'école. Il s'est opposé, il a fait la crise. Et puis quand je dis il a fait la crise, là, c'est comme marcher fort dans la maison. Il y a 10 ans, claquer les portes, crier fort. Il n'écoutait pas mon frère, en fait, quoi, c'est mon oncle, c'est lui l'oncle. Euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont dit qu'il a fait là? En tout cas, il a pas été à l'école. Il a tout fait pour pas aller à l'école, pour rester à la maison, chez lui, chez mes parents. Et en plus, pourquoi encore? Pour écouter les écrans. OK. Bon. Là, on m'appelle, ma soeur m'appelle, mon frère m'appelle pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Parce que ma soeur est à l'extérieur, elle ne peut rien faire. Donc, j'ai donné quelques conseils à mon frère, mais une des choses, j'ai dit, tu sais, c'est quoi le problème aussi? C'est qu'ici, là, la relation n'est pas là. Parce que tu es là, mais tu n'es pas tout le temps là. Donc là, il va falloir que tu crées une relation avec cet enfant-là, rapido, presto. Maintenant, l'attention, tu remplis son lien, son réservoir qui était vide, tu le remplis. En tant qu'oncle, c'est ça que tu dois faire. Puis après ça, j'ai donné d'autres stratégies, tout ça. Mais je vous dis là, le lendemain, même pas dans la soirée même, les choses se sont arrangées, se sont alignées. Puis bon, il est parti à l'école le lendemain, puis bon, tout va bien jusqu'à présent. Mais tu vois, on le sait, je sais, c'est un enfant déjà fragile. Il y a des enfants comme ça qui sont déjà fragiles pour quand la routine est dérangée, quand la personne le lien affectif qu'ils ont avec la personne qui est solide n'est pas là, ils sont désorientés. Donc, il faut des stratégies pour ce type d'enfant-là. Donc, lui, c'était vraiment ça, l'opposition relationnelle. On a arrangé ça. C'est drôle que j'ai vécu ça là, parce que je me suis dit, hey, c'est drôle parce que c'est quelque chose que je vais parler et je vais pouvoir le partager avec vous aussi. Donc, opposition relationnelle. Après ça, quatrième opposition, c'est l'opposition d'affirmation. À partir de 3 ans et plus, c'est là que l'enfant dit, c'est moi qui décide, je veux faire, c'est moi. Alors, votre enfant commence à se percevoir comme une personne à part entière, avec ses propres goûts, ses propres envies, sa propre volonté. Puis c'est correct, c'est bon. C'est une étape où, surtout à 3 ans, quand tu vois ça, quand tu te dis, OK, bon, il essaie de s'affirmer, c'est bon, c'est correct. Mais là, il faut juste faire attention pour ne pas écraser justement cette énergie-là. Parce que si on écrase et qu'on ne canalise pas bien ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que, bon, il y a deux choses. Soit que l'enfant s'humilie, on va dire, parce qu'il a peur, il se soumet, ou l'enfant se rebelle et devient encore plus opposant. C'est pas ça que tu veux. Tu veux canaliser. Puis en le canalisant bien, ça va être bon parce que ça va développer sa confiance en soi aussi. Donc, la clé ici, numéro 4 que j'ai pour toi, avec un enfant qui fait de l'opposition-affirmation, c'est de canaliser sans écraser. Si vous écrasez ce besoin de pouvoir, comme je l'ai dit, il y a deux extrêmes qui sont possibles. L'enfant se soumet, perd confiance, ou l'enfant se rebelle
Et là, l'opposition augmente et on ne veut pas ça. La science nous dit quoi? La science nous dit qu'un enfant qui n'a jamais le droit de choisir, oh, ça c'est bon, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, ah, je vais vous partager ça. Un enfant qui n'a jamais le droit de choisir apprend soit à se soumettre, soit à se rebeller plus fort. Même la science le dit. Alors, action que tu peux faire ce soir, aujourd'hui, par rapport à cette clé-là, ça serait de donner des choix encadrés, toujours à l'intérieur de ce qui est acceptable pour tous. Et je mets l'accent sur tous, pas seulement sur l'enfant, parce que c'est pas à propos de l'enfant, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de tout le monde. Donc, on donne des choix encadrés, mais sans que ça soit, faut que ça soit acceptable pour tous. Type numéro 5, c'est l'opposition physiologique. Physiologique. Et ça aussi, c'est à tout âge. C'est à tout âge, de 0 à X, et même, je pense, même en tant qu'adulte, nous autres aussi. Pourquoi? C'est quoi ça? Sur le moment, quand on voit ce type d'opposition, l'enfant nous semble impossible, provocateur, refuse tout. Mais en réalité, son corps a décroché avant le comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a fatigue, parce qu'il a faim, parce qu'il y a une surcharge sensorielle, trop de transitions dans sa journée. Et le système nerveux est à bout. Et l'opposition devient la seule sortie disponible. Alors ici, la clé que je te donne pour ce type d'opposition, c'est d'adapter l'environnement. Adapter l'environnement. À ce stade, ce n'est pas une question d'éduquer, d'instruire l'enfant, parce que là, c'est biologique. Donc, avant de corriger, pose-toi la question, est-ce que les besoins de base de mon enfant sont comblés en ce moment? Les enfants, leur fenêtre de tolérance est étroite. C'est pas comme nous. C'est vraiment étroite. Et quand ils en sortent de cela, ils paniquent. Ils sont pas capables de gérer. C'est très difficile, surtout pour certains enfants. Alors, quand tu demandes de bien se comporter à ce moment-là, il ne comprend pas trop. Il ne comprend pas trop. C'est pas évident pour lui. Donc, il faut l'aider. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire comme action aussi? Donc, j'ai dit comme clé d'adapter l'environnement, mais comme action, simplifier les choses. Simplifions les choses. Ralentir, nourrir, faire une pause et de ne pas ajouter des demandes quand le réservoir est vide. N'ajoutons pas d'autres choses. Ça va. Il y a besoin de se poser. Laissons-nous se reposer. Ça me fait penser encore, j'ai d'autres. Je vais vous partager un autre exemple aussi de cet élève-là que je me rappelle, parce que j'en ai des élèves qui s'opposent, des enfants qui ont fait des crises, comme j'ai dit, et il y a celle-là qui me vient, et je me rappelle, elle est arrivée comme ça le matin. Elle était déjà en opposition. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé la relation, m'approcher d'elle et attendre qu'elle soit prête pour qu'elle puisse parler de ses émotions. Et en posant des questions, j'ai vu justement, c'était parce qu'elle n'a pas dormi. Un enfant qui ne dort pas la nuit, qui a mal dormi la nuit, et un enfant qui est déjà fragile aussi, arrive à l'école comme ça, c'est sûr, c'est sûr. Et cet enfant-là, je ne l'ai pas donné, je n'ai pas ajouté, là. Au contraire, j'ai enlevé. J'ai enlevé des choses que normalement j'aurais donné pour la journée. J'ai enlevé parce qu'elle est fatiguée, elle était épuisée parce qu'elle n'a pas dormi. Donc, il faut faire pause. Il faut faire pause. OK, donc, alors je vous ai donné les cinq, je vous ai donné les cinq, je regardais l'heure, je vous ai donné les cinq types d'opposition. On a parlé d'opposition développementale. Et comme clé, je t'ai dit, il faut être constante, il faut tenir un cadre constant. Clé numéro 2, c'est l'opposition émotionnelle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut co-réguler. Donc, ton calme devient son calme. Troisième, l'opposition relationnelle, il faut reconnecter. Opposition d'affirmation, choix encadré.
Opposition physiologique, adapter l'environnement. Donc, la prochaine fois que ton enfant te dit non, avant de réagir, pose-toi la question, de laquelle de ces cinq s'agit-il? Et ma question pour toi maintenant, quand tu regardes ton enfant, de laquelle des cinq s'agit-il? Qu'est-ce que tu vois le plus à la maison? Est-ce que c'est l'opposition développementale, émotionnelle, d'affirmation ou physiologique? Dis-moi. Dis-moi, j'attends que tu m'écris dans le chat. Dis-moi, c'est quoi? Émotionnel? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce qu'il y a d'autres types où tout le monde sait ça? C'est émotionnel. Ah, numéro un et numéro 4. OK, merci beaucoup. Donc, développemental et physiologique. Non, d'affirmation. OK, OK, parfait. Wow, 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 wow. Émotionnel et affirmation aussi, hein, vous voyez? Wow. OK, parfait. Merci, merci pour vos réponses. Alors, j'ai un verset que j'aime beaucoup, un verset dans la Bible, dans Proverbe 4, verset 23, qui nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'aime beaucoup ce verset-là. On peut le mettre dans plusieurs contextes, mais si je le mets dans ce contexte-là, je le prends dans ce contexte-là parce que ça ne nous parle pas de comportement, ça nous parle de cœur. Comme si Dieu disait, OK, non, c'est comme si Dieu ne dit pas, regarde ton comportement. Dieu dit, regarde ton cœur d'abord et avant tout. Regarde ton cœur, regarde le cœur de ton enfant. Et lorsqu'on parle d'opposition, de colère, de crise, de mauvais comportement, moi, je dis aux parents, je te dis, et je me dis moi aussi, c'est comme ça aussi que mon expérience à moi aussi, c'est comme ça, j'ai pu justement euh, je me suis sortie de là, où j'ai grandi à travers là, c'est le cœur, en m'adressant au cœur. Le cœur du parent, mon cœur à moi, et le cœur de l'enfant. À fait compte, je pense que Dieu nous donne une double mission. La mission de garder le cœur de notre enfant et la mission de garder notre cœur. Ton cœur et le cœur de ton enfant. Et ça, c'est quelque chose qui se fait jour après jour, jour après jour. Et tu ne peux pas guider le cœur de ton enfant si ton cœur toi-même est blessé, si ton cœur est épuisé, fatigué, débordé aussi. Tu peux pas, c'est sûr. Et je crois que Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Oh non, 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 non. Non. Il ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande simplement de garder notre cœur. Ça veut dire de regarder ce qu'il y a, de travailler notre cœur, de travailler jour après jour et de travailler aussi le cœur de notre enfant. Pourquoi? C'est surtout parce que l'atmosphère de ta maison que tu as aujourd'hui, ça vient de ton cœur. Ça vient de ton cœur. Est-ce que j'ai raison ou pas? Donc, avant de vouloir changer ton enfant, avant de vouloir changer son cœur, prends soin de ton cœur. Prends soin de ton cœur, maman. Prends soin de ton cœur, papa. Et c'est pour ça que j'ai créé ma mini-formation parents alignés pour les parents épuisés, pour les parents qui sont débordés, émotionnellement chargés, c'est beaucoup, c'est trop. Et pour les parents qui sont engagés. Donc, j'ai fait une petite mini-formation de 5 phases, 5 modules qui durent 2 heures et demie, pas plus. Et je t'invite à aller voir, je mettrai le lien aussi dans le chat et puis je t'enverrai aussi ça par email, tout ça.
je crois que vraiment, cette mini-formation-là va vraiment impacter justement ton cœur et le cœur de ton enfant. Parce que phase numéro un, on va voir comment reprendre le pouvoir sur nos réactions, comprendre pourquoi tu exploses et comment reprendre le contrôle avant la crise. Phase numéro deux, apaiser ton système nerveux et je te donne des outils concrets pour calmer ton corps et ton esprit quand la tempête monte. Tu sais, cette phrase qui te dit, pourquoi quand l'enfant fait des crises, on dit que moi je suis en crise, je panique là? Ben voilà, ok? Tu vas savoir pourquoi. La phase numéro 3, c'est de comprendre les émotions justement de ton enfant. Décoder les crises. J'en ai parlé un petit peu là, mais je vais dire d'autres choses dans cette mini-formation-là. Phase numéro 4, c'est justement comment garder une posture alignée, de parent aligné. Ça veut dire de passer du parent réactif qui réagit tout le temps à un parent leader. Hmm. Un parent calme, un parent clair et sécurisant. Ensuite, la phase numéro 5, c'est comment incarner le cadre dans le quotidien réellement. Donc, transformer la compréhension en action concrète. Et il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres bonus. Je t'invite vraiment à aller lire complètement la page pour avoir plus de détails. Et c'est une mini-formation. Ma méthode à moi englobe la psychologie, les émotions, j'ai parlé de ça, j'unis l'intelligence émotionnelle beaucoup et le spirituel dedans aussi. Ça, c'est la mini-formation, je te laisserai en dessous. Sinon, si tu veux vraiment aller encore plus loin, tu dis non, moi, je veux pas de mini-formation, Kim, j'aimerais ça vraiment quelque chose de plus spécifique, alors je laisserai un lien pour que tu puisses prendre un rendez-vous avec moi. Donc, est-ce que les 5 oppositions vous ont parlé ce soir, ce matin, cet après-midi? Avez-vous des questions? La parole est à vous. Yes, la parole est à vous. Donc, je laisse un peu 15-20 minutes pour répondre à quelques questions dans le chat. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez aussi. On est en privé, c'est sur Zoom. Je ne mettrai pas cette partie-là, peut-être je ne la mettrai pas en live, cette partie-là. Donc, est-ce que j'ai des questions? Commentaires? Avez-vous appris quelque chose? Vous êtes calme. Vous êtes calme. Écrivez-moi quelque chose. Il y a une autre opposition que j'aurais voulu mettre aussi, mais j'ai dit, si je mets ça là, c'est un autre live. C'est l'opposition spirituelle. L'opposition spirituelle. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose que vous aimeriez qu'on puisse parler. Je préfère un autre live sur ça. Ça aussi, c'est fort. L'opposition spirituelle, c'est-à-dire quand l'enfant s'oppose à tes valeurs. Les valeurs familiales. Oui, hein, Judith, hein, c'est l'opposition où ce que tes valeurs, tes croyances, les règles aussi de la maison d'enfant s'opposent à ça. C'est très jeune. Et on est là-dedans, on vit ça beaucoup. Donc, je pense que ça va être un sujet pour la prochaine fois, l'opposition spirituelle. Oui, hyper important. Exactement. Excellent. Donc, vous n'avez pas de questions? Ça va? Tout le monde, ça va bien? Vous allez bien? Il n'y a pas de questions. Bon, c'était clair, hein? Vous savez quoi faire? Donc, je vais mettre le lien aussi pour, je ne sais pas, Freddy, si tu peux mettre le lien de la mini-formation dans le chat. Et c'est sûr qu'on va l'envoyer aussi par courriel. Et puis, un lien de rendez-vous aussi, je vais l'envoyer aussi par courriel, tout ça. OK. Bon, ben parfait. Là, si vous n'avez pas de questions, si vous avez... euh, merci, merci Judith. Merci Paola, merci. Merci beaucoup. Donc, Edith, ça va? Moi aussi, ça va. Moi aussi, ça me va, hein? J'aime ça. Donc, vous me dites que oui, pour la prochaine, je fais
Je fais l'opposition spirituelle, hein? On va faire ça une prochaine fois. J'ai tellement de sujets que j'aimerais vraiment aborder là. Ah, yes. Parfait. Bon, ben, les amis, les mesdames, s'il n'y a pas d'autre chose. Ah, tu as une question. Comment quoi? J'attends Judith. Oui, oui, bonsoir, bonsoir. OK. Judith, quand tu dis comment créer du lien, alors j'ai déjà donné un peu d'exemple lorsque tu passes du temps avec ton enfant, en parlant, conversation, en écoutant. Tu peux créer du lien juste en le tenant dans tes bras, c'est ça. Euh, En fait, ce que je veux là-dedans, c'est qu'avant que tu demandes quoi que ce soit, connecte-toi avec l'enfant. Avant, c'est ça que tu lui demandes quoi que ce soit. Tu sais, qu'on rentre à la maison, il rentre de l'école, par exemple. L'enfant rentre dans l'école, ben, on dirait on se dépêche, la collation, les devoirs, les... Hey, comment ça va? Ça va? T'as passé une belle journée? Tu sais, les câlins, je ne sais pas si... Est-ce que... En tout cas, moi, je donne encore des câlins. Je donne encore des câlins, des bisous. J'ai le regard, on se regarde encore une fois. Et puis, je m'intéresse, voilà comment créer du lien. Je m'intéresse à l'enfant, à ce qui se passe avec lui. Je m'intéresse et je veux savoir comment va son cœur. Voilà comment tu crées du lien. OK? Voilà comment tu crées du lien. Donc, tu peux faire ça. Et c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Faut pas se mettre non plus, oh, je dois créer du lien, j'ai pas créé du lien, je vais créer du lien. Le lien devrait être créé régulièrement, naturellement. Vraiment. OK? Parfait. Parfait, 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 parfait. Donc, Edith, tu n'as pas de questions, commentaires, ça va? Tout est beau? Alors, si tout est beau, moi, Oui, ça va, merci. excellent. Donc, moi aussi, si tout est beau, je vous laisse, hein. Je vous laisse. Par contre, attendez-moi, est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir le lien? Je ne sais pas si Edith, par là, tu aimerais savoir le lien de la mini-formation. Je peux aller le chercher, puis le mettre. OK, laissez-moi aller le chercher. Et puis, je vais le mettre dans le chat rapidement pour vous. Euh, Donc, c'est vraiment une petite formation de 2 heures et demie. C'est des petites vidéos. Ben, regarde, Judith, tu l'as eu cette formation-là, tu l'as écoutée. En un mot, est-ce que tu peux écrire comment tu l'as trouvé? Juste en un mot pour dire ça pour les autres qui sont là, là. Juste en un mot, comment tu as trouvé la formation? C'était une formation quand même assez rapide, 5, 6 modules avec des bonus. C'est des petites vidéos de 5 minutes, de 8 minutes, de 10 minutes et que tu écoutes à ta guise, vraiment, vraiment. Donc, je dis, si tu peux tout simplement le mettre en un mot, comment tu as trouvé ça dans le chat, s'il te plaît, pendant que je vais aller chercher le lien pour le donner, pour le mettre dans le chat ici. Je le mets là et voilà pour les filles. Et voilà. OK? Alors, Judith dit, j'ai eu des outils pour apprendre à gérer mes émotions et ceux de mes enfants. Oui, voilà. Merci beaucoup, Judith. Et voilà. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, voilà, vous avez le lien. Allez voir ça. Et si vous avez encore des questions, vous savez où me trouver. Euh, Vous savez où me retrouver et ça me ferait plaisir de pouvoir répondre à vos questions aussi. Et je vous reviens pour un prochain live. Je ne vous dis pas tout de suite le sujet, mais
Ça s'enligne encore avec l'opposition spirituelle, là. Ça s'enligne. Excellent. Bon, ben sur ce, mesdames, je vous dis bonne soirée, ou bonjour, bonne soirée, et puis on se voit à une prochaine fois. Parfait? Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.